Tani avait grandi aux côtés de plusieurs ours, nouant un lien exceptionnel avec l'un d'eux en particulier. Lorsqu'elle est partie, elle a supposé que l'ours l'oublierait complètement. Bien qu'on lui ait déconseillé de se réunir après de nombreuses années, la réaction de l'ours en la revoyant a été vraiment remarquable. Tani Aspen et son père Damian se sont empressés de renouer avec les animaux qu'ils avaient autrefois tant aimés. Ils ont voyagé en voiture jusqu'à ce qu'ils aperçoivent les ours à une courte distance dans une clairière de la forêt. Bien qu'impatients d'accueillir les ours, on leur avait conseillé de maintenir une distance de sécurité. Ces animaux vivaient dans la nature depuis des années et n'appréciaient peut-être pas la présence humaine. Tani, cependant, gardait l'espoir qu'ils partageraient les mêmes bons souvenirs qu'elle chérissait. En s'approchant de la clairière, ils ont remarqué des têtes velues surgir entre les arbres. Les ours les observaient attentivement. Tani a immédiatement reconnu l'ours qu'elle avait élevé, même s'il avait considérablement grandi. Sans tenir compte des avertissements de son père et de leur guide, Tani est sortie de la voiture alors qu'elle s'arrêtait. L'ours, autrefois un petit ourson qu'elle tenait dans ses bras, se tenait maintenant d'une taille impressionnante sur ses pattes arrière. Il se dirigea directement vers Tani, ne laissant aucune possibilité à quiconque d'intervenir si quelque chose tournait mal. Alors que l'ours se rapprochait, il saisit soudainement le bras de Tani avec sa patte massive. Son père voulait instinctivement se précipiter en avant, mais savait que faire avancer l'ours pourrait aggraver la situation. Tani ne pouvait pas croire que son meilleur ami d'enfance lui ferait du mal, mais la situation semblait précaire. Leur amitié unique était-elle vraiment terminée? Le lien extraordinaire entre Tani et l'ours, qu'elle avait nommé Kodiak, a commencé à la suite de la mission de son père Damian de sauver et de réhabiliter les animaux par l'intermédiaire de la Fondation Aspen. Ils se sont concentrés en particulier sur le sauvetage des ours et leur retour dans leur habitat naturel lorsque cela était possible. Les animaux qui ne pouvaient pas être réhabilités ont trouvé un foyer au Howlett Wildlife Sanctuary dans un parc national à proximité. Tani et ses frères et sœurs ont eu une enfance magique, passant leur journée au sanctuaire et nouant des liens étroits avec divers animaux. Tani avait à peine 1 an lorsque Grizzly, un ourson blessé, est arrivé au sanctuaire après que des braconniers aient tué sa famille. En grandissant, Tani jouait souvent près de l'enclos des ours, veillant à ce que Grizzly ne se sente jamais seul. Un jour, Damian a surpris Tani en lui présentant un nouvel ourson orphelin nommé Kodiak. Trop jeune pour survivre seul dans la nature, Kodiak avait besoin de soins et d'amour 24 heures sur 24. Tani, désormais assez âgée pour l'aider, a assumé le rôle de mère porteuse, le nourrissant et le réconfortant lorsqu'il avait peur. Kodiak grandissant rapidement, il a fini par déménager dans l'enclos des ours du sanctuaire aux côtés de Grizzly. Les deux ours ont noué une amitié immédiate et tous deux ont conservé leur affection pour Tani. Cependant, convaincre le public que cette amitié interespèce était sans danger s'est avéré difficile. Lorsqu'une équipe de photographes a visité le sanctuaire et capturé des images des interactions de Tani avec les ours, la réaction du public a été extrêmement négative. Les inquiétudes concernant la sécurité ont conduit à de nouvelles restrictions, empêchant Tani d'interagir directement avec ses amis ursidés. La séparation a été déchirante pour Tani et les ours. Au fil du temps, les préparatifs ont commencé pour lâcher Grizzly et Kodiak dans la nature. Bien que doux amer, cela a toujours été le but ultime. Tani a fait ses adieux émouvants alors que les ours se lançaient dans leur voyage vers une réserve forestière protégée. Des années plus tard, Damian a prévu un voyage pour rendre visite aux ours dans leur nouveau foyer. Malgré les avertissements sur les risques, Tani insiste pour le rejoindre. Alors qu'ils s'approchaient de la forêt dans leur véhicule, ils ont repéré des visages familiers à fourrure qui pointaient du doigt derrière les arbres. Soudain, Kodiak est apparu, devenu un ours adulte massif. Il s'est approché de Tani et, à la surprise générale, a doucement posé sa tête contre la sienne, tout comme il l'avait fait lors de leur dernière séparation. Tani, submergé par l'émotion haine, caressa soigneusement sa fourrure. Grizzly les rejoignit, montrant la même reconnaissance douce. Les retrouvailles furent remplies de moments tendres, car les ours semblaient se souvenir de leur famille humaine. Quand il fut temps de partir, les ours gémirent doucement, réticents à voir Tani partir. Alors qu'elle faisait ses derniers adieux, Tani réalisa la force durable de leur lien unique, transcendant les années et la distance. Elle partit le cœur rempli de gratitude, sachant que ses amis ours s'épanouissaient dans leur habitat naturel tout en chérissant le lien qu'ils partageaient autrefois. Alors que Tani s'éloignait, son cœur était rempli d'émotions contradictoires. La joie de revoir ses anciens amis ours se mêlait à la douleur de la séparation. Elle se retourna une dernière fois, voyant Kodiak et Grizzly la regarder partir,
leurs yeux sombres brillant d'une intelligence que peu de gens croiraient possible chez les animaux sauvages. Le voyage de retour vers la civilisation lui sembla plus long que jamais. Tani et son père, Damian, restèrent assis en silence pendant un long moment, chacun perdu dans ses propres pensées et souvenirs. La forêt qui les entourait leur murmurait les secrets d'une vie sauvage qu'ils ne pouvaient qu'imaginer, une vie qui appartenait désormais à Kodiak et Grizzly. Lorsqu'ils atteignirent enfin la petite ville où ils séjournaient, Tani eut l'impression de se réveiller d'un rêve. Les rues animées et les bruits de la civilisation lui semblaient étranges et discordants après la sérénité de la forêt. Elle aspirait au calme et à la connexion qu'elle avait ressentie avec les ours. Cette nuit-là, allongée dans son lit d'hôtel, Tani ne parvenait pas à dormir. Son esprit ne cessait de revivre chaque instant de leur rencontre. Le doux contact de Kodiak, le regard de reconnaissance dans les yeux de Grizzly, le son de ses doux grognements lorsqu'elle partait. C'étaient des souvenirs qu'elle savait qu'elle chérirait pour toujours. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Damian remarqua l'expression pensive de sa fille. « À quoi penses-tu, ma chère » demanda-t-il doucement. Tani hésita un instant avant de répondre. « Je pense à la façon dont nous avons changé leur vie » dit-elle finalement. « Et à la façon dont ils ont changé leur vie » dit-elle enfin. « Les ours ont changé la nôtre. » Damian hocha la tête, compréhensif. « C'est vrai. Mais regarde le bien que nous avons fait. Ils vivent la vie qu'ils devraient vivre, libre et sauvage. »« Je sais, » répondit Tani. « Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si nous avons fait le bon choix en renouant avec eux après si longtemps. » Son père tendit la main par-dessus la table. « Tani, ce que nous avons vu hier était extraordinaire. La plupart des experts diraient que c'était impossible. Mais ces ours nous ont reconnus, nous ont accueillis. Cela prouve que le lien que nous avons formé avec eux était réel et durable. » Tani sourit légèrement, reconnaissant la vérité dans les paroles de son père. Pourtant, une question ne la quittait pas et maintenant. Que se passe-t-il ensuite? Damian réfléchit un instant avant de répondre. Maintenant, nous continuons notre travail. Nous utilisons ce que nous avons appris ici pour aider d'autres animaux, pour éduquer les gens sur l'importance de la conservation et les liens entre les humains et les animaux. Oh. Dans les jours qui ont suivi, alors qu'ils se préparaient à rentrer chez eux, Tani a commencé à voir son expérience sous un jour nouveau. Elle a réalisé que rencontrer Kodiak et Grizzly n'était pas une fin, mais un nouveau départ. C'était la preuve vivante de l'impact durable que l'attention et l'amour peuvent avoir, même au-delà des barrières entre les espèces. De retour à la Fondation Aspen, Tani s'est lancée dans son travail avec une vigueur renouvelée. Elle a commencé à développer des programmes éducatifs, à partager son histoire et les leçons qu'elle avait apprises. Elle a pris la parole dans des écoles et des conférences, inspirant une nouvelle génération de défenseurs de l'environnement et de soigneurs d'animaux. Elle a également commencé à collaborer avec des scientifiques, à étudier les liens émotionnels entre les humains et les animaux. Son expertise unique a fourni des informations précieuses pour comprendre la cognition animale et la mémoire à long terme chez les ours et d'autres mammifères. Au fil des années, Tani n'a jamais oublié Kodiak et Grizzly. Même si elle savait qu'elle ne les reverrait probablement jamais, elle portait en elle la certitude que quelque part au fond de la forêt, deux ours se souvenaient aussi d'elle. L'héritage de son expérience s'est étendu bien au-delà de ses parents. Mémoire personnelle. Ils ont inspiré des changements dans les pratiques de réhabilitation de la faune sauvage, soulignant l'importance de soins compatissants équilibrés avec la préparation à une vie vraiment sauvage. La Fondation Aspen est devenue un modèle pour les sanctuaires fauniques du monde entier, et l'histoire de Tani avec les ours est devenue une légende dans le monde de la conservation. Parfois, lors des nuits calmes, Tani se retrouvait à regarder les étoiles, se demandant si Kodiak et Grizzly regardaient aussi le même ciel. Dans ces moments-là, elle se sentait connectée non seulement à eux, mais à tout le réseau de la faune sauvage qu'elle avait consacré sa vie à protéger. Et ainsi, le voyage qui avait commencé avec une petite fille et deux oursons orphelins s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. C'était une histoire d'amour, de perte, de reconnexion et surtout d'espoir, l'espoir qu'avec compassion et compréhension, les humains et les animaux sauvages pourraient coexister dans un monde de plus en plus petit. Tani savait que son travail était loin d'être terminé. Il y avait toujours plus d'animaux à sauver, plus d'habitats à protéger, plus d'esprits à éduquer. Mais maintenant, elle affrontait chaque défi avec la force et la sagesse qu'elle avait acquise auprès de ses amis ours. Chaque vie qu'elle touchait, chaque forêt qu'elle contribuait à préserver, était un hommage à Kodiak et Grizzly, et aux liens indestructibles qu'ils partageaient. Et quelque part, au plus profond d'une forêt lointaine, deux ours continuaient leur vie sauvage,
emportant avec eux le souvenir d'une fille qui les avait autrefois aimés, et qui continuait à les aimer, même à distance. Alors que la vie de Tani continuait, consacrée à la conservation et aux soins aux animaux, les souvenirs de Kodiak et Grizzly restaient vivaces dans son esprit. Chaque fois qu'elle levait les yeux vers les étoiles, imaginant ses amis ours dans l'immensité de la forêt, elle ressentait une détermination renouvelée dans sa mission. Les années passèrent et la fondation Aspen connut une croissance exponentielle sous la direction partagée de Tani et de son père. Ils élargirent leurs opérations pour inclure non seulement le sauvetage et la réhabilitation des animaux, mais aussi la préservation des habitats naturels autour et le monde. Tani est devenue une figure importante sur la scène internationale de la conservation, son histoire avec les ours servant de puissant témoignage du potentiel de connexion entre les humains et la faune. Un après-midi ensoleillé de printemps, Tani a reçu un appel inattendu. Il provenait de l'un des gardes forestiers de la réserve où vivaient Kodiak et Grizzly. « Mademoiselle Aspen », a-t-il dit, sa voix portant un mélange d'excitation et d'inquiétude, « nous avons des nouvelles de vos ours. » Le cœur de Tani s'est emballé. « Est-ce qu'ils vont bien » a-t-elle demandé, craignant le pire. « Ils vont bien » a répondu le garde, « mais il y a quelque chose que vous devez voir. » Sans hésitation, Tani a organisé une expédition d'urgence dans la réserve. Tout au long du vol, son esprit bourdonnait de possibilités. Qu'est-ce qui pouvait être si important pour justifier un appel aussi soudain? À son arrivée à la réserve, Tani a été accueillie par une équipe de chercheurs et de gardes forestiers, tous avec des expressions étonnées sur leurs visages. Ils l'ont conduite à un centre de surveillance bordé d'écrans diffusant des images de caméras disséminées dans la forêt. « Regardez ça », a dit la chercheuse en chef, en désignant l'un des écrans. Tani a regardé, bouche bée, les images se déroulaient devant elle. Kodiak et Grizzly, des ours maintenant âgés mais toujours majestueux, interagissaient avec un groupe d'ours plus jeunes d'une manière que les chercheurs ont décrite comme remarquablement inhabituelle. « Ils enseignent », a expliqué la chercheuse. « Nous avons vu ces deux ours démontrer des comportements que nous ne voyons normalement que chez les ours élevés par des humains. Ils transmettent ces comportements aux ours plus jeunes. » Tani a regardé avec stupéfaction Kodiak guider doucement un jeune ours pour utiliser une pierre pour casser des noix, une compétence qu'elle lui avait enseignée il y a des décennies. Grizzly, quant à lui, démontrait des techniques de pêche avancées qui allaient au-delà du comportement typique des ours sauvages. « C'est révolutionnaire », a marmonné Tani, les larmes aux yeux. Les chercheurs ont accepté avec enthousiasme. Leur travail avec ces ours ne les a pas seulement sauvés, a déclaré l'un d'eux, mais cela a un impact générationnel. Il crée une nouvelle culture parmi les ours de cette région. Au cours des jours suivants, Tani a travaillé sans relâche avec l'équipe de recherche, visionnant des heures de séquences et discutant des implications de leurs découvertes. Il était clair que Kodiak et Grizzly étaient devenus des leaders dans leur groupe, respectés non seulement pour leur force et leur âge, mais aussi pour leur intelligence et leurs capacités uniques. Cette révélation a ouvert de nouvelles portes dans le domaine de la cognition animale et de la transmission culturelle entre espèces non humaines. Tani s'est retrouvé au centre d'un nouveau domaine d'études passionnant, qui promettait de révolutionner notre compréhension de l'intelligence animale et des complexités de la faune. Mais pour Tani, ce qui comptait le plus était la confirmation de quelque chose qu'elle avait toujours su dans son cœur, que le lien qu'elle avait formé avec Kodiak et Grizzly était vrai, profond et durable. Non seulement ils se souvenaient d'elle et des compétences qu'elle leur avait enseignées, mais ils avaient choisi de transmettre ces connaissances, créant un héritage qui se poursuivrait bien au-delà de leur propre vie. Avec cette nouvelle perspective, Tani a recentré les efforts de la Fondation Aspen. Elle a lancé un programme de recherche à long terme axé sur l'étude de la transmission culturelle chez les animaux sauvages, en utilisant les leçons tirées de Kodiak et Grizzly comme point de départ. Le programme a attiré des scientifiques et des écologistes du monde entier, tous désireux d'explorer les implications de ces découvertes révolutionnaires. En même temps, Tani a intensifié les efforts de conservation de la Fondation. Si des ours comme Kodiak et Grizzly étaient capables d'exploits aussi remarquables, quels autres secrets la nature recèle-t-elle? Quelles autres merveilles pourraient être perdues si nous ne protégions pas les habitats naturels et les espèces en voie de disparition? Von? Les années ont passé, et l'histoire de Tani, Kodiak et Grizzly est devenue légendaire. Des livres ont été écrits, des documentaires ont été tournés et leur expérience a inspiré une nouvelle génération de défenseurs de l'environnement et d'amoureux de la nature. Mais pour Tani, là le véritable trésor résidait dans les souvenirs qu'elle gardait, le doux contact d'un ourson, le regard reconnaissant après des années de séparation et la preuve vivante que l'amour et l'attention peuvent transcender les barrières entre les espèces. En grandissant, Tani n'a jamais perdu sa passion pour le travail de conservation.
Même dans ces dernières années, elle a continué à visiter des écoles, à partager son histoire et à inspirer les autres à se connecter au monde naturel. Et chaque soir avant de se coucher, elle levait les yeux vers les étoiles et murmurait « Bonne nuit » à ses amis ours, sachant que d'une manière ou d'une autre, le lien qu'ils partageaient subsistait, résonnant à travers des générations d'ours dans la forêt lointaine. L'héritage de Tani, Kodiak et Grizzly vivra à jamais, pas seulement dans les livres d'histoire ou les annales de la science, mais au cœur de la forêt, où les ours continuent de s'enseigner les uns aux autres, se transmettant les leçons d'amour, de confiance et de connexion qui ont commencé avec une jeune fille et 2 oursons orphelins il y a tant d'années. L'héritage de Tani, Kodiak et Grizzly a continué de s'épanouir bien après que Tani ait quitté ce monde. Leur histoire a inspiré des générations de défenseurs de l'environnement, de scientifiques et d'amoureux de la nature, créant des vagues de changements qui se sont propagées dans le monde entier. Dans la forêt où Kodiak et Grizzly ont vécu leur vie, une transformation remarquable s'est produite au fil des décennies. Les comportements uniques qu'ils avaient appris de Tani et qu'ils avaient ensuite enseignés à d'autres ours étaient devenus partie intégrante de la culture locale des ours. Les chercheurs qui ont continué à étudier cette population ont observé avec stupéfaction comment les techniques de cassage de noix, les méthodes de pêche avancées et même les comportements de communication subtils tous issus des interactions de Tani avec les ours se transmettaient de génération en génération. Cette communauté d'ours est devenue connue des scientifiques sous le nom de « tribu de Tani », un groupe qui a fait preuve de niveau d'intelligence et d'adaptabilité sans précédent. Les ours de cette région ont fait preuve d'une résilience extraordinaire face aux changements environnementaux et climatiques, en utilisant leur capacité unique à se défendre contre les menaces qui pèsent sur eux. Les ours ont développé des capacités à prospérer là où d'autres populations ont du mal à s'épanouir. La fondation Aspen, désormais dirigée par une équipe dévouée de défenseurs de l'environnement formée sous la tutelle de Tani, a étendu sa portée pour protéger non seulement les ours, mais des écosystèmes entiers. Elle a établi un réseau mondial de sanctuaires et de réserves, chacun fonctionnant selon le principe fondateur de Tani, les soins compatissants et le respect de l'intelligence animale peuvent conduire à des résultats extraordinaires. Un siècle après la première rencontre de Tani avec le Kodiak et le Grizzly, la fondation a ouvert le Tani Aspen Center for Animal Cognition and Culture. Ce centre de recherche de pointe a attiré les meilleurs scientifiques du monde, tous dévoués à percer les mystères de l'intelligence animale et les complexités des cultures non humaines. Le travail du centre a conduit à des découvertes révolutionnaires dans des domaines allant au-delà de la biologie et de la conservation. Les psychologues ont commencé à réévaluer leur compréhension de la cognition et de l'émotion. Les philosophes ont été mis au défi de reconsidérer les frontières entre les humains et les animaux. Les technologues eux-mêmes ont trouvé l'inspiration. Dans les modèles d'apprentissage et de transmission des connaissances observés dans la tribu de Tani, ce qui a conduit à des progrès dans l'intelligence artificielle et les systèmes d'apprentissage automatique. Mais l'impact le plus profond a peut-être été sur la façon dont l'humanité a commencé à considérer sa relation avec le monde naturel. L'histoire de Tani, Kodiak et Grizzly est devenue plus qu'une légende, elle est devenue un appel à l'action, un puissant rappel de l'interdépendance de toute vie. Les écoles du monde entier ont commencé à intégrer les enseignements de Tani dans leurs programmes. Les enfants ont grandi en apprenant non seulement l'importance de la conservation, mais aussi le potentiel de nouer des liens profonds et significatifs avec le monde naturel. Beaucoup ont été inspirés à suivre les traces de Tani, consacrant leur vie à la protection et à l'étude des animaux sauvages. Dans la forêt où tout a commencé, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Des décennies après la mort de Kodiak et Grizzly, un jeune ours a été observé avec un comportement inhabituel. Il s'est approché d'un groupe de chercheurs, en gardant une distance de sécurité mais en faisant preuve d'une curiosité inhabituelle et d'une absence de peur. Les scientifiques ont été étonnés de voir l'ours utiliser une pierre pour casser des noix, tout comme Tani l'avait appris à Kodiak tant d'années auparavant. De plus amples analyses génétiques ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, ce jeune ours était un descendant direct de Kodiak. D'une manière ou d'une autre, au fil des générations, non seulement les compétences mais aussi la confiance et la curiosité que Tani avait cultivées chez ses amis ours avaient persisté. Cet événement a marqué le début d'une nouvelle ère de recherche et de compréhension. Les scientifiques ont commencé à explorer les complexités de la mémoire génétique et de l'hérédité épigénétique, cherchant à comprendre comment les traits comportementaux pouvaient être transmis de génération en génération avec une telle précision. Alors que le monde était confronté à des défis environnementaux de plus en plus graves, la leçon de Tani est que l'attention, la compassion et la compréhension peuvent créer des liens qui transcendent les espèces et le temps est devenue plus pertinente que jamais. Son histoire ne concernait pas seulement 2 ours et une petite fille, mais le potentiel d'harmonie entre toutes les créatures vivantes. Dans un monde de plus en plus urbanisé,
les réserves naturelles créées par la Fondation Aspen sont devenues des phares d'espoir et de reconnexion. Des personnes de tous horizons ont fait des pèlerinages dans ces sanctuaires, cherchant à expérimenter le même lien avec la nature que Tani avait décrit si vivement dans ses écrits. Et ainsi, l'héritage de Tani, Kodiak et Grizzly a continué de grandir et d'évoluer. Leur histoire est devenue un mythe moderne, un rappel du pouvoir de l'amour, de la compassion et de la compréhension pour surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Dans chaque ours qui cassait une noix avec une pierre, dans chaque enfant qui contemplait la forêt avec émerveillement, dans chaque scientifique qui faisait une nouvelle découverte sur l'intelligence animale, l'esprit de Tani et de ses amis les ours a survécu. La forêt, désormais protégée et florissante, murmurait ses histoires au vent, portant les leçons d'amour et de connexion avec tous ceux qui avaient des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Et quelque part, au-delà de notre compréhension, Tani, Kodiak et Grizzly sont restés ensemble, gardiens éternels d'un monde où les humains et les animaux cohabitent en harmonie et dans le respect mutuel. La forêt, désormais un sanctuaire vivant de l'héritage de Tani, Kodiak et Grizzly, est devenue l'épicentre du changement global. Des chercheurs, des écologistes et des curieux du monde entier ont convergé vers ce lieu sacré, cherchent à comprendre les mystères qui continuaient à se dévoiler parmi les arbres anciens. Un jour, une jeune scientifique nommée Maya est arrivée dans la réserve. Élevée avec les histoires de Tani, elle a consacré sa vie à poursuivre le travail qu'elle avait commencé des décennies plus tôt. Maya a apporté avec elle des technologies de pointe, des capteurs non invasifs, des drones silencieux et des systèmes d'intelligence artificielle capables de traiter de vastes quantités de données comportementales. Avec une permission soigneusement accordée et sous l'œil vigilant des gardiens de la forêt, Maya a commencé une étude révolutionnaire. Son objectif était de cartographier les réseaux sociaux complexes des ours, à la recherche de modèles qui pourraient révéler comment des connaissances et des comportements uniques étaient transmis de génération en génération. Les mois passèrent et les données commencèrent à raconter une histoire fascinante. Maya découvrit que les ours de la tribu de Tani conservaient non seulement les compétences enseignées par Kodiak et Grizzly, mais les avaient développées et perfectionnées. Ils observèrent les ours utiliser des outils d'une manière jamais vue auparavant, communiquer entre eux par des vocalisations complexes et faire preuve d'un niveau d'empathie qui remettait en question toutes les idées préconçues sur la cognition animale. Ce qui fut encore plus surprenant fut la découverte que ces comportements ne se limitaient pas aux ours. D'autres espèces forestières, les loups, les renards et même certains oiseaux semblaient avoir adopté des versions modifiées de ces compétences. C'était comme si l'héritage de Tani avait déclenché une vague d'évolution culturelle qui s'était propagée dans tout l'écosystème. Les découvertes de Maya ayant attiré l'attention du monde entier, là le repos est devenu un symbole d'espoir et de possibilités. Les dirigeants mondiaux, inspirés par l'harmonie obtenue dans ce microcosme, ont commencé à repenser les politiques environnementales. Des initiatives ont vu le jour pour créer des corridors Tani, de vastes étendues de terres protégées qui permettraient aux animaux de migrer et d'interagir librement, favorisant ainsi l'échange de connaissances et de cultures entre différentes populations. Pendant ce temps, dans la forêt elle-même, quelque chose d'encore plus extraordinaire était sur le point de se produire. Une ours âgée, peut-être l'une des dernières descendantes directes de Kodiak, a été observée s'approchant du camp de recherche de Maya. Les gardes forestiers se sont tendus, prêts à intervenir, mais Maya leur a fait signe de rester silencieux. L'ours, les yeux brillants d'une intelligence presque humaine, s'est arrêté à quelques mètres de Maya. Puis, à la stupéfaction de tous ceux qui étaient présents, elle a ramassé une brindille tombée et a commencé à tracer des formes dans la terre meuble. Maya, le cœur battant, a immédiatement reconnu ce qu'elle voyait, l'ours dessinait. Les traits étaient grossiers mais reconnaissables, des silhouettes d'ours, des arbres et, plus surprenant encore, une forme qui ressemblait à une silhouette humaine. C'était comme si l'ours essayait de communiquer l'histoire de Tani, transmise à travers d'innombrables générations de mémoire d'ours. Cet événement a marqué un tournant dans la compréhension humaine de l'intelligence animale. Ce n'était pas seulement une question de compétences ou d'outils, mais d'une véritable expression créative et de narration. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, captivant l'imagination du monde entier. Les artistes ont commencé à faire des pèlerinages dans la forêt, cherchant l'inspiration dans cette nouvelle forme de communication interspécifique. Les musiciens ont composé des symphonies basées sur les rythmes de la forêt et les vocalisations des ours. Les peintres ont créé des œuvres monumentales qui représentaient l'histoire de Tani, Kodiak et Grizzly, mêlant des éléments humains et animaux dans une célébration de l'unité de la vie. L'impact s'est étendu au-delà des arts. Les philosophes et les chefs spirituels de diverses traditions ont trouvé dans l'histoire de Tani et de ses ours une métaphore puissante. Les programmes d'enseignement ont été repensés pour inclure non seulement des faits scientifiques sur les animaux,
mais aussi pour favoriser une profonde appréciation de leur culture et intelligence unique. Les enfants ont grandi en apprenant à voir les animaux non pas comme des créatures à dominer ou simplement à protéger, mais comme des cohabitants de la planète, chacun avec sa propre histoire riche et sa contribution à la structure de la vie. Profondément émue par ses expériences, Maya a élargi ses recherches. Elle a commencé à explorer comment les principes observés dans la tribu de Tani pourraient être appliqués pour promouvoir la coexistence pacifique entre les humains et la faune dans d'autres parties du monde. Ces études ont conduit à de nouvelles approches de résolution des conflits entre les humains et la faune, fondées sur le respect mutuel et la communication. Au fil des années, la forêt de Tani est devenue plus qu'un sanctuaire ou un site de recherche, elle est devenue un phare d'espoir, un rappel vivant que la compréhension et la compassion peuvent transcender les barrières entre les espèces. C'était un témoignage de la force durable d'un acte d'amour, initié par une jeune fille et 2 ours orphelins, qui a continué à résonner à travers le temps, transformant non seulement une forêt, mais la conscience même de l'humanité. Et ainsi l'histoire de Tani, Kodiak et Grizzly a continué à se dérouler, sans plus se limiter aux frontières du temps ou des espèces. C'était une histoire vivante, qui respirait à travers les arbres, coulait dans les rivières et brillait dans les yeux de chaque créature qui appelait la forêt son foyer. C'était la promesse d'un avenir où les humains et les animaux pourraient coexister en harmonie, unis par le langage universel de l'amour et du respect mutuel.